frontière. J'ai un petit peu tout mélangé parce que sinon, si je me... là c'était trop compliqué de faire une partie fictionnelle et une partie réelle, donc j'ai un petit peu tout brassé. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont réels, dont j'ai dissimulé l'identité. Il y a des personnages réels avec leur réelle identité parce que ce sont des personnages publics. Et puis il y a des personnages totalement fictifs qui représentent un petit peu la synthèse de plein de gens que j'ai rencontrés. Donc j'ai un petit peu tout mélangé. Parce qu'à partir du tome 2, les sujets étaient devenus polémiques, mais en plus avec des acteurs connus. Et c'est pour cette raison que la plupart des maisons d'édition, enfin toutes celles que j'ai contactées à compte d'éditeur, ont refusé. J'ai donc écrit à toutes ces maisons d'édition et j'ai reçu énormément de réponses positives, mais les éditions Percé sont sorties du lot. C'était beaucoup plus professionnel, l'approche de leur courrier, les personnes que j'ai eues au téléphone. Je me souviens d'un entretien que j'avais avec M. Claude Garé qui montrait que manifestement ils avaient lu l'ouvrage, c'était très proche. J'ai vraiment trouvé un accueil que je n'avais pas rencontré chez les autres éditeurs. Et puis, l'expérience faisant, je me suis aperçu que j'avais bien choisi. Écrire 6 tomes, si vous n'avez pas de retour terrain, vous risquez de vous engager dans une direction qui peut-être arrivera à une impasse très rapidement. Donc non, il me fallait un retour de personnes, de lecteurs, de personnes qui, même sans être encore des lecteurs, quelles sont leurs attentes, comment ils percevaient ce thème, comment ils se positionnaient par rapport à celui-là. J'ai pu rencontrer quelques auteurs dans mon environnement. J'ai essayé d'avoir quelques tuyaux, quelques conseils, et je me suis aperçu que finalement, le meilleur conseil que l'on puisse donner à un auteur, c'est d'écrire ce qu'il est. Parce que de vouloir prendre l'expérience d'un autre auteur, ben, c'est pas lui.